Ok, vous avez 2 minutes pour trouver la différence entre cette photo et ma tête. J'ai des nouvelles lunettes. Voilà. Si vous êtes assez observateur, du coup, vous avez pu voir que j'ai de nouvelles lunettes. Je suis trop contente. Je me suis dit que ça serait une bonne introduction. Peut-être que j'ai eu tort. Surtout qu'elle a vraiment aucun rapport avec la vidéo, mais bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'attendais beaucoup de faire parce que je sais pas, genre, j'avais hâte. Il y a des vidéos que j'ai un peu plus hâte de faire que d'autres. Voilà. D'ailleurs, vous excuserez le reflet de la ring light dans mes lunettes. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 17 idées originales de choses à faire quand vous vous ennuyez. Ce qui est bien, c'est que la plupart de ces idées ne requièrent pas forcément un téléphone. Donc en plus de ça, vous passez moins de temps sur un écran. Donc c'est super cool. Voilà, donc j'ai ma petite liste. Et aujourd'hui, je vais vous faire... je vais tout vous dire. Faut savoir que moi, je m'ennuie très facilement et j'ai tout le temps besoin de faire un truc pour pas m'ennuyer. Du coup, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que vous vous ennuyez, soit parce que vous aimez bien ma chaîne et que vous voulez juste voir ma tête encore. Soit parce que parce que voilà. On commence tout de suite avec la première idée qui est de faire un mini-film. Donc une idée que je trouve super originale et en plus peut-être que vous trouverez des talents, je sais pas, d'acteurs ou de réalisateurs ou peu importe. Ce qui est bien avec le fait de faire un mini-film, c'est que vous réalisez vous-même tout le film, le scénario, du coup le script, vous filmez aussi, ça c'est cool. Vous pouvez faire avec du montage pour rajouter plein de bruitage. Et j'ai aussi pensé à une alternative si vous aimez pas trop qu'on voit votre tête ou quoi. Vous pouvez aussi faire une bande dessinée. Voilà, c'est super cool, j'adore faire des bandes dessinées. Donc ça c'est pour ceux qui sont un peu plus manuels, vous voyez. Et et inversement. Et inversement, si vous aimez pas trop dessiner, vous pouvez toujours faire votre mini-film. Ce qui est bien aussi avec les BD, c'est qu'il y a plein de manières d'en faire. Il y a plein de tutos en tout cas sur internet que vous pouvez trouver. Moi c'est une idée que j'adore et j'en ai fait pas mal de fois quand même dans ma vie, surtout des bandes dessinées. Donc voilà, prochaine idée. C'est pas vraiment une idée originale, mais vous pouvez commencer un bullet journal. Je sais que moi j'en ai un, je l'ai jamais terminé. En tout cas, il est vraiment trop beau, faudrait que je vous le montre dans une autre vidéo. Attendez, je vais vous le montrer en fait. Je vous présente mon bullet journal de 2024 il me semble. Il est vraiment trop beau et moi je le kiffe. Et surtout l'intérieur, vous allez voir. Déjà regardez juste, ça s'appelle un jaspage il me semble. Pas sûr mais il est un peu bleu comme ça, bleu marine, je kiffe. Donc c'est parti. Regardez, c'est trop beau. Donc voilà, quand on ouvre mon bullet journal, c'est comme ça qu'il est. Ici j'ai fait un vision board et ça c'était ma page de garde 2024. J'étais assez inspirée par le printemps. Dans mon vision board j'avais tout écrit en anglais et tout, j'avais kiffé le fait de faire plusieurs polices comme ça. Donc voilà un peu tous mes objectifs que je voulais un peu faire. Ensuite ici on a des choses à propos de moi. J'avais une chaîne YouTube avec 409 abonnés, donc trop bien. Ça c'était pour mon anniversaire, je disais que j'aimais bien l'argent, mes origines, tous mes animaux, que j'aimais beaucoup dessiner. Et là en fait c'était pour dire que j'aimais beaucoup les animés et les mangas. Donc est-ce que vous arrivez à reconnaître tous les personnages? Si oui, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et ici on a un petit cœur. Ensuite quand on tourne on a, je voulais faire l'année en couleur, j'ai flop parce qu'en fait je m'étais trompée de jour, du coup j'avais fait tout ça pour rien, mais bon c'est pas très grave. Donc en gros chaque jour je devais dire si je me sentais bien ou pas bien, je l'ai jamais fini. Voilà. Ici c'est une toute petite enveloppe, je galère à l'ouvrir. Voilà, on peut rien mettre dedans mais c'est pas très grave. Des choses à faire, bucket list, ici je faisais des petits dessins, des notes. Ici, je sais pas, je me suis improvisée un peu peintre. J'aime pas mal cette page quand même, j'aime bien. Par contre, je sais pas pourquoi il y a un alter qui sort de nulle part. J'aime beaucoup l'écharpe particulièrement. Là, ouais. Je vous ai dit, c'est un peu n'importe quoi. Là, j'ai commencé à faire les dessins de Noël de Andrea. J'espère que vous kiffez. Voilà, donc des biscuits, des flocons de neige. J'avais kiffé faire la voiture par contre. Ici, on a une cheminée, un pingouin. Il faut savoir qu'en fait je les ai pas finis, c'est-à-dire que je les ai pas tous coloriés. Donc maintenant j'ai des petits coloriages. Écoutez, une maison en épices et tout, j'ai plein de petits coloriages. Et après ça, mon journal est vide, il est vide. Attendez parce qu'il y a un petit easter egg. Quand on le prend comme ça vers la fin, qu'on l'ouvre, ici vous pensez qu'il y a rien? Non. En fait ici, il y a écrit les petites choses de la vie. Donc ça c'était pour imiter un cachet de lettres, voilà. Et dedans c'était pour mettre des trucs.
L'enveloppe est vide. Hein. Voilà, elle est vide. J'ai rien du tout. Là, j'ai fait un chien, mais pourquoi en fait? Voilà, c'est pas du tout proportionnel. Bon, comme vous avez pu voir, mon bullet journal est un peu catastrophique. Mais du coup, ce que je préfère le plus à propos des bullet journal, c'est que vous pouvez le customiser comme vous voulez. Donc, vous avez pu voir par exemple dans mon bullet journal, quand j'ai parlé un peu de moi, de mes animaux et tout, j'ai tout personnalisé à ma manière. Et ce qui est encore mieux, c'est que à la base, un bullet journal, c'est fait pour s'organiser. Donc, si vous n'êtes pas organisé, c'est toujours très pratique, surtout pour les années scolaires ou quoi, peu importe. Enfin, même pas forcément pour les années scolaires. C'est toujours pratique d'avoir un journal avec lequel s'organiser. Donc, je vous conseille vraiment de faire un bullet journal. Il y a plein d'idées de pages de garde sur Pinterest et tout, donc voilà, foncez. Ensuite, pour la troisième idée, on a de faire un solo date. Donc tout est dans le nom, c'est un date mais solo. T'es maté la longueur des escaliers. Non mais... Mais je vous promets que monter tout ça, ça fait les jambes. Hein. Donc voilà, c'est mon petit solo date. C'est long. Je suis pas très sportive, comme vous avez pu le voir. Alors je suis actuellement dans un parc. Regardez, il y a un oiseau. Voilà. Donc cette idée de solo date est vraiment cool. Parce que vous pouvez vous poser avec à manger et tout. Moi en l'occurrence je fais le ramadan, du coup j'ai pas à manger, mais c'est pas grave. Regardez les fleurs. C'est trop beau. Waouh, je m'émerveille vraiment pour un rien. Hein. J'en profite pour vous faire un petit outfit of the day. Parce qu'en gros, là je rentre des cours, du coup voilà. C'est pour ça que du coup j'en ai profité pour passer dans le parc. Oh, regardez ici, il y a plein de fleurs. Énorme, plus que tout à l'heure. Oh, c'est trop beau. Je travaille sur mon petit outfit of the day ici. Attendez. Voilà. Donc on a des New Balance, des petites chaussettes blanches, mon jogging gris. Et mon truc rouge avec la puce. Avec ça j'ai ma petite doudoune noire évidemment. Je vous promets que c'est trop beau. Attendez, j'ai une idée. Regardez, il y a plein de fleurs et tout, j'aime trop. Là on est mercredi, c'est pour ça que j'ai un peu une tête de déterré. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, plein de fleurs. Voilà. Évidemment vous n'êtes pas obligé d'aller dans un parc, hein. Vous pouvez aller dans plein d'autres endroits différents. Oh, je trouve un endroit avec encore plus de fleurs, regardez. Vous voyez là, toutes les fleurs, on faut qu'on aille voir. Faut absolument qu'on aille voir. Allez, on va y aller. Je prends ma petite veste et j'y vais. Il va falloir qu'on redescende les marches de l'enfer. Les gars, tragédie. Je sais pas comment... Oh, mais regardez. Je sais pas comment est-ce que je peux y accéder. En fait, là, bon, c'est pas très propre l'eau. Mais là, juste en dessous, il y a toutes les fleurs en fait. Vous voyez, elles sont là. Mais en fait, je suis sur un pont. En fait, je sais pas comment est-ce que je peux y accéder. Genre, c'est un chemin ou quoi. Bon, je suis condamnée à juste les voir de loin, les fleurs. L'eau aussi. Regardez toutes les fleurs. Bon, c'est pas très grave. Ah, et vous êtes absolument pas obligé d'aller dans un parc ou quoi. Vous pouvez aller où vous voulez. Comme je vous ai dit, vous pouvez même prendre à manger, vous poser et tout. Vous pouvez aller dans un resto tout seul. Vous pouvez aller dans un parc d'attractions tout seul. En plus, personnellement, chez moi aujourd'hui, il fait super beau. Regardez comment le ciel est dégagé. Donc voilà. Regardez, il y a de l'eau plus propre. Trop beau parce qu'il y a vraiment turquoise l'eau. Ok, donc ici c'est beaucoup plus calme. Voilà, du coup c'est juste pour vous dire que vraiment les solo dates c'est tellement bien. Vous pouvez aller faire un shopping spree, ça s'appelle. Donc vous allez dans plein de magasins, vous achetez des trucs et tout. Et vraiment ça va être super reposant je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ne vous empêchez surtout pas d'en faire parce que vous avez trop honte qu'on vous voit tout seul ou quoi. C'est certainement l'une des pires raisons pour laquelle vous devriez vous empêcher de faire des solo dates. Parce qu'il n'y a rien de gênant ou quoi, c'est juste... il y a rien de gênant. Donc voilà, sur ce, je vous laisse à la prochaine idée de choses à faire quand vous vous ennuyez. C'est parti. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu honte de sortir dehors tout seul parce que en mode parce que ça peut donner l'impression qu'ils ont pas d'amis et tout, mais moi je suis pas du tout de cet avis. Je trouve que sortir dehors tout seul c'est vraiment cool, ou même genre rester tout seul. Donc t'attends personne, il y a personne qui t'attend, tu prends ton temps. Enfin je sais pas, je trouve vraiment ça super cool. Et ce qui est bien avec un solo date, c'est que du coup, vous pouvez vous faire, par exemple, un petit pique-nique solo. Voilà, par exemple, prenez des trucs que vous aimez bien manger. Vous prenez votre petite nappe, vous vous posez dans un parc calme et tout. Vous mettez une petite série et tout, vous mangez, enfin je sais pas. Même vous pouvez aller, par exemple, dans un restaurant tout seul, ou tout seul, il n'y a rien de tabou, entre guillemets. Vraiment, je trouve que c'est bien de prendre du temps pour soi. Je trouve que c'est vraiment cool. Donc, vraiment, foncez, c'est super cool et plutôt reposant. Ensuite, ça, vraiment, j'adore cette idée. Vraiment, j'aime trop. C'est trouver des sites amusants.
Maintenant on est souvent sur TikTok ou sur Instagram, donc on prend pas forcément le temps d'exploiter entre guillemets notre téléphone ou nos écrans. C'est-à-dire qu'on prend pas forcément le temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et parmi les choses qu'on peut faire avec notre téléphone ou n'importe quel type d'écran ou quoi, qu'avec un moteur de recherche, c'est que vous pouvez trouver plein de sites super amusants et moi je trouve ça trop cool. Donc par exemple il y a un site pour planter vos propres fleurs, donc vous pouvez dessiner les fleurs et les planter et ça c'est super cool. Il y a aussi des sites où vous pouvez créer vos personnages et tout, enfin vraiment je trouve ça super cool. Donc si je peux vous recommander un site que j'adore, ça s'appelle le Wiggly Paint. Donc c'est tout simplement un site qui nous permet de dessiner avec des pinceaux animés, donc je vous montre tout de suite. Par exemple vous pouvez cliquer sur ce pinceau là et en fait ça va faire du bruit, donc je vous montre. Pour que ça fasse du bruit il faut désactiver le mode silencieux et écoutez ça. Il y a plein de brushes différentes. Vraiment j'adore ce site. Et vous pouvez même rajouter de la couleur. Par exemple, moi je vais prendre du rose. Et juste en bas ici, vous pouvez changer la taille du feutre. Et regardez ça. Voilà, mon magnifique donut. Non, je rigole, je vais faire un meilleur dessin. Pour supprimer votre dessin, vous devez appuyer sur Obligate. Je sais pas trop ce qui est écrit, c'est un peu confus. Et là. Et voilà. Voilà, alors je sais pas si c'est très reconnaissable, mais j'ai juste fait une pomme avec une chenille dedans. Voilà, et comme vous pouvez voir, par exemple, les nuages bougent, tout bouge en fait, tout, et je trouve ça super stylé. Donc ça, c'est un de mes sites coup de cœur vraiment, mais il y en a plein d'autres. Et il y a vraiment des sites de fou, vous pouvez faire plein de choses et ça vous occupe pendant très longtemps. Donc je trouve que c'est une super idée contre l'ennui. Ensuite, bon, ça c'est plutôt pour les amateurs de cuisine. Moi par exemple, vous avez pu voir si vous avez regardé ma vidéo sur les raviolis, je sais pas où est-ce qu'il est le petit i, je le mettrai ici, je pense que c'est ici. Bah vous avez pu voir que je suis vraiment nulle en cuisine, mais qu'en pâtisserie je me débrouille plutôt bien. Donc du coup j'ai mis pour cette idée d'apprendre une nouvelle recette. Et bah par exemple moi je peux apprendre des recettes et vu que je suis nulle en cuisine, bah c'est une occasion pour apprendre à cuisiner. Ou juste si vous voulez élargir votre culture culinaire, je sais pas si ça se dit. Enfin juste élargir votre palais, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles recettes et tout. Et c'est super cool, surtout quand c'est fait maison. Voilà, et il y a cette petite victoire à la fin quand en fait on réussit à bien faire le plat, on est un peu fiers de nous, vous voyez. Et voilà, et juste pour ça c'est une super bonne idée contre l'ennui. Ensuite là on passe à une idée un petit peu moins drôle, c'est libérer de l'espace de stockage. Je sais vous aimez pas faire ça, moi non plus j'aime pas, mais c'est très important. Faut savoir que pour faire les vidéos j'ai souvent besoin de vider de l'espace de stockage afin d'importer du coup mes vidéos et tout, et il y a beaucoup de choses. Donc pour vider votre espace de stockage, vous pouvez supprimer des applications inutiles, vous pouvez également juste supprimer des photos et des vidéos qui ne vous servent pas. Et en fait on n'y pense pas souvent parce qu'on accumule beaucoup de choses et en ce moment on prend tout en photo, on prend notre téléphone partout, du coup on prend beaucoup d'espace de stockage inutile. Et ensuite on passe pas forcément à supprimer les vidéos ou les photos qu'on a prises. Et ça nous mange tout notre espace de stockage et après on peut plus rien faire, ça fait bugger le téléphone et c'est vraiment horrible. Donc c'est pour ça que je vous conseille de quand vous avez le temps, quand vous avez vraiment rien à faire, vous vous posez et en fait vous allez sur votre téléphone, vous scrollez, vous supprimez les applications qui ne vous servent pas, les photos et les vidéos dont vous n'avez plus besoin. Et avec ça vous allez juste avoir beaucoup plus d'espace de stockage, voilà, même si c'est un peu chiant, c'est très important de le faire. Ensuite on a une activité que je faisais beaucoup plus quand j'étais petite que maintenant, c'est apprendre l'origami. Alors l'origami ça requiert beaucoup de patience, surtout quand on voit ça. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de patience. Nous on en a pas forcément, mais vous pouvez faire plein de choses qui sont pas forcément très longues à faire.
et je trouve que c'est assez reposant en fait d'en faire de l'origami. Du coup à la fin c'est pareil qu'après une recette, vous avez votre petit truc bien fait, vous êtes tout content. Si vous êtes abonné à mon compte TikTok, vous avez peut-être vu que j'ai fait une rose en origami. Voilà, je la trouvais super jolie et c'était vraiment plutôt simple à faire. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, vous prenez un modèle qui vous plaît, de la patience et votre courage à deux mains et vous allez réussir, vous inquiétez pas. Et du coup en plus c'est super simple comme déco, voilà, une déco très facile à faire pour votre chambre par exemple. Ensuite ça c'est un truc que je trouve vraiment super utile pour le coup et c'est pas vraiment forcément chiant à faire ou quoi, c'est de faire une bucket ou une wishlist. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent pour les personnes qui fêtent Noël par exemple ou pour leur anniversaire, enfin un événement où on reçoit généralement des cadeaux, vous savez on nous demande souvent ce qu'on veut comme cadeau. Pendant toute l'année on voulait acheter des trucs, on voulait, et à ce moment là quand on nous demande qu'est-ce que tu veux, on sait plus, on n'a plus d'idées. Donc c'est pour ça que moi par exemple tout au long de l'année, à chaque fois que je voulais un truc, je me suis pas dit non je vais le garder, je vais le retenir, non, je l'ai noté et je l'ai classé par catégorie. Donc j'ai toute cette très longue wishlist de plein de choses que je voulais tout au long de l'année qui est classée. Donc il y a plusieurs catégories, il y a la catégorie maquillage il me semble, la catégorie mode, catégorie électronique, enfin il y a plein de choses un peu inutiles. Au moins je sais que je les veux, et par exemple si pour mon anniversaire on me dit ouais Annie qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, bah j'ai juste à aller dans cette petite wishlist et j'ai plein d'idées de choses que je veux et c'est super rapide à faire. Voilà. Pour la bucket list, c'est plus des choses que vous avez besoin d'acheter plutôt que des choses que vous voulez, mais c'est toujours très utile à faire. Ensuite cette année on l'a beaucoup plus vu, mais c'est le vision board. Vous avez pu voir tout à l'heure dans mon bullet journal, j'avais moi-même fait un vision board il y a de cela 2 ans. Donc en fait pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un vision board, c'est en fait juste un tableau entre guillemets où vous allez mettre plein d'images, plein d'idées, plein de choses que vous voulez accomplir tout au long de l'année. Et en fait voir ce vision board, ça va vous motiver en fait à accomplir ce que vous voulez faire. Par exemple si dans votre vision board vous mettez les clés d'une nouvelle maison et que vous visez peut-être à avoir une nouvelle maison, votre propre nouvelle maison, et en fait c'est le fait de voir cette clé de nouvelle maison comme ça accrochée sur une affiche, ça va vous motiver en fait à tout faire pour l'avoir. Parce qu'en fait à la fin il y a ce côté satisfaisant de ouais j'ai réussi à accomplir tout ce qu'il y avait sur mon vision board. Donc voilà, c'est super cool comme idée. Alors là c'est une idée à laquelle je pense que très peu d'entre vous auraient pu penser. Même moi j'y avais pas pensé, mais j'ai dû beaucoup cogiter avant de la trouver. Je pense que vous vous rappelez à peu près tous quand on était en maternelle ou en primaire, on nous donnait en fait ces feuilles noires qu'on grattait et qui révélaient un magnifique arc-en-ciel. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'était super cool. Avec un pic en bois, on pouvait dessiner tout ce qu'on voulait sur cette feuille recouverte d'acrylique noir. Et ça nous faisait apparaître un superbe dessin. Donc je sais que pas tout le monde a forcément les moyens de les acheter, même si je pense pas que ce soit très cher. Donc c'est assez abordable, si vous avez besoin d'en acheter vous pouvez. Donc pour ça j'ai trouvé une superbe alternative sur mobile qui est totalement gratuite et super simple à faire. Donc je vous montre tout de suite comment faire. Donc je vous retrouve sur Ibis Paint qui est une application gratuite sur iOS, Android et sur ordinateur. Vous allez appuyer sur le bouton galerie puis sur le petit plus. Et là vous allez choisir le format que vous souhaitez. Moi j'ai choisi le format 1/1, donc c'est un carré. Ensuite là vous avez votre toile et pour choisir la couleur vous allez appuyer sur le petit carré noir en dessous. Vous allez choisir la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai pris du rouge pastel pour que ça fasse un peu les couleurs d'un arc-en-ciel traditionnel. Et vous allez faire des petites taches de couleur un petit peu partout en augmentant la taille du pinceau. Moi je fais ça pour toutes les couleurs, donc orange, jaune, vert, turquoise, bleu, violet et rose. Une fois qu'on a ça, on va appuyer sur le petit bouton filtre, on va aller dans l'onglet flou et on va appuyer sur le flou gaussien. Et là vous allez ajuster le flou comme vous souhaitez. Moi je l'ai rajouté plusieurs fois parce que je voulais que ce soit très flou. Une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur le petit carré avec un 1 en bas à droite et vous allez appuyer sur le petit plus pour rajouter un calque. Une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner la couleur noire, vous allez colorier toute votre toile en noir. Puis vous sélectionnez la gomme et laissez la magie opérer. Ainsi vous avez un joli arc-en-ciel qui apparaît ou n'importe quelle couleur que vous avez choisi. Ça peut être une seule couleur, 2 couleurs. Ça doit pas forcément être un arc-en-ciel, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai fait un arc-en-ciel pastel et je trouve qu'il est très joli. Vous pouvez faire ça si vous êtes avec des enfants pour les occuper et voilà. Prochaine idée, là c'est de faire du pixel art. En fait cette idée elle m'est venue de voir plein de gens en fait avoir plein de pixel art sur leur mur. Donc par exemple comme ceci, comme celle-là ou même comme ça.
En fait c'est tellement satisfaisant et reposant. J'avais fait un truc à peu près similaire dans ma chambre avec plein de pixel art, j'avais beaucoup de Hello Kitty, beaucoup de trucs comme ça et je vous promets que c'est super cool. Vous achetez une petite boîte de feutres, pas forcément des feutres de fou, prenez des feuilles à petits carreaux et là vous prenez un petit design sur Pinterest, sur Google et vous suivez le design. Donc en fait c'est bien parce que c'est plutôt reposant, ça prend du temps donc ça va bien vous occuper et à la fin vous avez un super résultat et ce que je trouve vraiment cool du coup c'est d'en avoir plein et de les mettre sur un mur. Je trouve que ça fait super esthétique. Voilà, c'est très joli dans une chambre ou peu importe n'importe où en tant que déco, c'est très beau. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément d'idée de comment remplir vos murs, c'est une super bonne idée. En plus ça vous occupe. Ensuite, encore une fois, une idée un peu moins originale mais quand même, c'est de s'écrire une lettre pour vous dans un an. Mais en fait je pense que c'est bien de... Vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre un an. Vous pouvez vous l'écrire pendant quelques mois. Par exemple, si dans quelques mois vous allez, par exemple, passer votre brevet, vous écrivez une lettre pour le vous du brevet. En mode, oui, non, j'espère que tu vas avoir ton brevet. En tout cas, moi là je suis en pleine révision et tout ça. Et en fait, après le brevet, vous allez relire cette lettre et ça va vous faire... Vous êtes un peu en mode, ah ouais, j'écrivais ça quand j'avais pas encore mon brevet. Maintenant j'ai mon brevet, c'est super cool et tout. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre un an. Mais à l'inverse, vous pouvez aussi vous écrire une lettre maintenant et attendre plusieurs années, donc beaucoup plus qu'un an. Et en fait là vous allez voir ça et vous allez vraiment voir la vous ou le vous de petite. Enfin, c'est vraiment quelque chose quoi. Vous voyez un peu le même sentiment que quand vous retrouvez des anciens dessins à vous de maternelle. Voilà, tout de suite. Je trouve que c'est assez cool à faire et en plus vous pouvez la personnaliser comme vous voulez, donc c'est super cool. Ensuite, un peu dans le même registre, on a des updates quotidiennes. Donc comment dire? Donc en fait vous allez prendre une feuille de papier et vous allez vous dire par exemple ouais, aujourd'hui j'ai par exemple 15 ans, je m'appelle patati patata, plus tard j'aimerais faire nanana. Vous voyez, plein de trucs et en fait tout ce que vous ressentez maintenant. Et en fait, c'est pareil que du coup la lettre à vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'attendre très longtemps, mais par exemple un mois plus tard, vous allez revoir ça et vous allez faire ah ouais aujourd'hui j'ai changé, je m'appelle patati patata, mais par exemple cette année j'ai eu 16 ans, voilà, et finalement je veux plus être dentiste, j'ai envie d'être pilote d'avion. Voilà, en fait c'est cool en fait de voir l'évolution de tout ce que vous avez voulu faire et comment vous évoluez dans le temps. Moi je trouve que c'est une assez bonne idée. Voilà, ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais ça vous occupe quand même. Ça je sais qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Donc pareil que pour le mini-film, je sais que beaucoup de personnes rêveraient d'être acteur ou actrice et c'est compréhensible, c'est vraiment un métier de fou. Donc pour ça, vous pouvez faire de l'acting. Et oui, donc vous n'êtes pas forcément obligé de passer des castings, mais par exemple sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, même YouTube, il y a plein d'audios en fait qui proviennent de films ou de séries qui sont récupérés pour en fait doubler dessus et faire de l'acting. Bon, tu viens? Tu montes? J'ai cours. Bah n'y va pas. Bah oui, j'ai qu'à faire ça. Je foutrais rien de ma vie, exactement comme toi. Birthday. Tyler. October 10th. Very good. All right, Matt, your turn. What is my favorite color? It's a trick question. You don't have a favorite. Correct. Donc je trouve que c'est une super bonne idée, vous apprenez le texte, du coup c'est vraiment bien. Et ce que je trouve encore meilleur, c'est de faire de l'acting dans une autre langue, donc par exemple en anglais, si vous n'avez pas l'habitude de parler en anglais, c'est super cool. Ça améliore la fluidité, votre compréhension et ça vous fait beaucoup plus de culture générale en termes de mots par exemple dans une autre langue. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez exprimer vos sentiments. Et c'est vraiment cool parce que l'acting c'est ça en fait, c'est montrer vos sentiments et tout ça à travers un rôle et je trouve que c'est super cool comme idée. En plus vous pouvez en faire de plein d'audios différents, de plein de films et de séries différentes, donc là il n'y a pas de quoi vous ennuyer, je vous promets. Alors ça je vous conseille de faire cette idée seulement et seulement si vous avez un assez bon sens de l'orientation. Par exemple moi j'ai vraiment un sens de l'orientation pourri, donc je ne ferai peut-être pas cette idée, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Donc en fait c'est dans votre ville, je pense qu'il doit sûrement y avoir un arrêt de bus, donc vous allez dans ce bus et vous allez vous arrêter à un arrêt dans lequel vous êtes jamais vraiment allé et vous allez visiter en fait l'endroit, l'arrêt en fait. Souvent on est habitué à faire cet arrêt, mais on va pas dans les autres, du coup on sait pas vraiment ce qu'il y a et on peut tomber sur vraiment de très belles choses. Donc il peut y avoir des magasins qu'on n'a pas forcément là où on est d'habitude, ou d'autres paysages, c'est assez rare mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes en amis, c'est bien, vous découvrez de nouveaux lieux ensemble et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. En plus ça renforce un petit peu la cohésion, non pas la cohésion, qu'est-ce que je raconte,
un peu la complicité, vous êtes là, vous découvrez un nouvel endroit ensemble, je trouve que c'est super cool. Et vous pouvez aussi faire cette idée pendant votre solo date, voilà, vous découvrez un nouvel endroit tout seul, c'est super cool et je trouve que c'est une assez bonne idée. Bon par contre après il faut avoir un assez bon sens de l'orientation pour rentrer chez vous et trouver l'endroit. Voilà, alors ça c'est une idée que je trouve incroyable, c'est faire votre propre carte. Et quand je dis carte, je parle pas de carte par exemple d'identité ou quoi, c'est aussi une bonne idée, mais moi je parle de carte en mode carte géographique. Il y a plusieurs façons de le faire, j'ai vu des vidéos de tuto droit où ils lançaient du riz et en fait ils repassaient autour du riz et après ça crée en fait quelque chose qui a l'air d'un nouveau pays, mais en fait c'est un truc totalement inventé. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous pouvez créer vos propres lieux, vos propres villes, vos propres monuments, et vraiment je trouve ça super cool comme idée. Vous pouvez même créer des océans, leur donner de nouveaux noms, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et ça prend beaucoup de temps pour le coup, donc là il n'y a pas de quoi vous ennuyer. Dernière idée et pas des moindres parce qu'elle n'est pas très originale mais elle est intemporelle je trouve, c'est commencer un nouveau film, une nouvelle série, un nouvel animé si vous en regardez. Je trouve que c'est vraiment super cool. Si vous voulez ma recommandation, j'aime beaucoup Enola Holmes, voilà, Enola Holmes, Romantic Killer, Stranger Things, si vous l'avez toujours pas regardé, regardez-le. Voilà, et en plus vous pouvez même découvrir des séries super bien et ça va devenir votre série du moment. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces idées vont vous aider à lutter contre l'ennui, surtout que en ce moment c'est un peu compliqué, on s'ennuie très vite et on a souvent tendance à directement prendre notre téléphone et scroller. Donc voilà, c'est des idées, la plupart on n'utilise pas son téléphone et c'est super cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et ça c'est très cool. Il y a des vlogs qui arrivent très prochainement, donc voilà, j'ai très hâte. Et sur ce je vous laisse, voilà, amusez-vous bien avec toutes ces petites idées en espérant vous avoir aidé et sur ce moi je m'en vais. Bisous.